Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous sommes arrivés au thème de nos 3 jours de jeûne et de prière. Je remercie le Père de nous avoir fortifiés et d'avoir répondu d'avance à nos prières. Parce que sa parole dit que tout ce que nous demandons dans la prière avec foi, pour que nous sachions que nous avons reçu et nous allons voir la chose s'accomplir. Je prie qu'avec l'aide du Saint-Esprit, que chacun de nous ait reçu sa part d'héritage dans le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à nous réaligner à nos fondements à partir de maintenant. Mais avant de prier pour la fin du jeûne, je tiens à rappeler que nous devons identifier les portes par lesquelles ces oppressions ont eu accès à nos vies et les fermer une fois pour toutes. Ceci dit, si tu ignores par où l'ennemi est passé pour t'oppresser, c'est que même malgré ta délivrance, il y aura toujours des représailles et il va toujours venir s'installer. Parce que le tout n'est pas seulement de demander, de chercher la délivrance, mais c'est de garder cette délivrance. Et si tu as ta délivrance maintenant et que tu ne trouves pas les portes d'accès et tu les fermes une fois pour toutes, tu seras toujours oppressé. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit: vous n'ignorez pas les desseins de notre ennemi, le diable, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc ne sois pas de ceux-là que le lion veut dévorer, que le soi-disant lion veut dévorer, parce que toi-même tu es le lion. Lui, il a un lion, mais qui n'a pas les dents, mais toi tu es le lion de la tribu de Juda. C'est ce que tu dois mettre d'abord dans ta tête. Merci. Mais avant de continuer, nous allons voir les différentes portes. Par exemple, nous avons les portes telles que les péchés prémédités. Nous avons par exemple les expériences traumatisantes. Nous avons le fait de croire à l'ennemi, donc croire aux mensonges de l'ennemi. Quand nous nous exposons par exemple aussi aux scènes malsaines, on refuse de pardonner. On est imprégné dans les fausses religions, les faux enseignements, dans l'occultisme, il y a des malédictions par-ci, par-là, dont les malédictions générationnelles. Il y a par exemple les paroles de malédiction, les malédictions venant des mondes des ténèbres, telles que l'envoûtement, la divination et la malédiction qui vient des mauvaises compagnies. Nous allons un peu aller pas à pas pour comprendre. La parole de Dieu nous dit par exemple, parlant des péchés prémédités, la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 4, de 26 à 27, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Il n'est pas étonnant de voir, parfois quand on est fâché, que ce soit toi, que ce soit moi du moins, à l'époque, du moins quand je n'avais pas encore connu le Seigneur Jésus-Christ, j'avais même déjà connu le Seigneur Jésus-Christ, mais je ne savais pas ce que c'est que, je ne savais pas comment est-ce que je faisais, comment est-ce que l'ennemi arrivait toujours à m'opprimer, parce que j'avais une certaine amertume en moi, une certaine rancune en moi. Et j'étais toujours fâchée. J'étais fâchée de tout le monde. Pour tout et pour rien, j'étais fâchée. Or, ce sont ces portes-là qui ouvraient l'oppression à ma vie. Parce que quand la parole de Dieu dit que si tu es fâché, ne pêche point, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est pourquoi je vous ai dit, faites très attention à ceux-là qui viennent vous dire qu'on a dit que. Parce que parfois, ce n'est même pas celui qui a dit qui te veut du mal, mais c'est celui qui vient te dire. Ma mère les appelait les rapporteurs. Donc, faites très attention aux rapporteurs. Voilà autant de choses qui font que parfois, généralement, les portes sont ouvertes. Et le fait de t'exposer même d'abord à ce qu'on appelle le parler du monde. Ouvrir ta bouche pour ne pas dire quelque chose qui va exhorter quelqu'un ou bien pour ne pas dire ce qui va encourager quelqu'un. Au contraire, ta bouche va plutôt détruire quelqu'un. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que ce qui ne m'édifie pas, que tout est permis, mais tout ne t'édifie pas. C'est pour dire que quoi? Que ce qui ne t'édifie pas te détruit plutôt. Donc évitons de comprendre les choses qui vont plutôt nous détruire. Donc quand nous sommes fâchés, ne dormons pas sur notre colère. Maintenant, nous avons aussi les péchés prémédités, tels que la parole, qui est aussi une très grande porte d'accès des oppressions. La parole de Dieu te dit, n'escroque pas, ne vole pas, ne mente pas, n'avorte pas, ne te masturbe pas. Mais voilà des choses que nous disons que non, ce sont des gestes, en tout cas c'est banal. L'ennemi te dit que non, c'est banal, c'est rien. Tu peux faire et aller demander pardon. Oui, tu vas faire et aller demander pardon. Oui, le Seigneur dit ceci, que si tu confesses tes péchés, il est juste et bon pour te les pardonner, te purifier de toute iniquité. Mais est-ce que tu as pensé à ce que tu as perdu? Ne te laisse plus tromper. Voilà aussi une porte. Donc tu dois regarder, tu dois identifier les différentes portes et fermer. Nous entrons maintenant dans le cas des expériences traumatisantes. Par exemple, celui-là qui a peut-être été victime du vol, de l'abandon, du rejet, des violences verbales, conjugales, spirituelles ou bien physiques.
des crimes, des accidents, des relations brisées et autres, et émotionnelles aussi. Généralement, ces genres de choses ouvrent grandement la porte à l'oppression. De telle sorte que quelqu'un qui a subi peut-être un viol, avec le temps, soit si c'est une fille, elle a l'amertume des hommes. Si c'est un homme, je ne sais pas, il se comporte autrement. Peut-être il se rétracte sur lui-même. Si c'est un accident, par exemple, tu vois, nous constatons que il y a des gens qui sont toujours en train de sursauter. Ou bien quelqu'un qui a été abusé verbalement et autres, il est toujours en train de sursauter. Il ne peut pas dormir sans bavarder. Autant de choses. Tout ça, ce sont des portes d'accès. Parce que ça crée en toi un esprit de peur. Et ça ouvre. Et la peur est la première porte. Et donc, c'est la première chose. Donc, c'est le péché même, en fait. Ça ouvre la porte à d'autres esprits, à d'autres mauvaises choses. Nous avons aussi croire au mensonge du diable. La parole de Dieu dit ceci dans Jean 8, 4, que le diable ment depuis le début et c'est le père du mensonge. Donc quand la parole de Dieu te dit que tu es plus que vainqueur dans le Seigneur Jésus-Christ, l'ennemi vient et te dit que tu es loser, tu t'assois, tu dis que c'est même vrai, c'est vrai, depuis que je suis sur place, depuis là, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de job, je ne fais rien, je suis malade, les autres sont en santé, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mon frère, ma soeur, c'est le mensonge. Tu es plus que vainqueur dans le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être physiquement, tu ne vois pas, mais la parole de Dieu te dit ceci, que Jésus-Christ, de riche qu'il était, est devenu pauvre, afin que tu deviennes riche et que tu hérites de sa richesse. Pourquoi est-ce que quand l'ennemi vient te dire que tu es pauvre, tu acceptes que tu es pauvre? L'ennemi vient te dire que tu es loser, tu ne te lèves pas, tu lui dis que tu es plus que vainqueur dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu dit aussi dans Jean 8, 32, que vous allez connaître la vérité et la vérité va vous rendre libre. Donc tant qu'on ne connaît pas la vérité, on est toujours prisonnier. Donc refuse, secoue les chaînes de prison aujourd'hui. La parole de Dieu dit, ce n'est pas un esprit de servitude que tu as reçu pour être encore dans la captivité, mais c'est un esprit d'adoption par lequel tu cries Abba Père. Refuse les mensonges de l'ennemi à partir d'aujourd'hui. Refuse. L'ennemi vient, il te dit que personne ne t'aime. Tu dis que non. Dieu m'aime, même si personne ne m'aime. Dieu m'aime parce qu'il m'a tant aimé qu'il a donné son seul et unique fils afin que je croie en lui et que j'ai la vie éternelle. Et il te dit que tu es seul. Tu dis non, je ne suis pas seul. Parce que Dieu a dit que même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il est avec moi. Je ne suis pas seul. Quoi? Il te dit que non, personne ne t'aime. Regarde, tu es défavorisé ici. Tu dis que je m'en tape. Parce que Dieu a dit que tant que je suis son approuvé, il va mettre à ma disposition même mes ennemis. On te dit que tu es rejeté. Tu dis non. Le Seigneur a dit que le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Il dit que tu es faible, tu dis que tu n'es pas faible, mais tu es fort parce que celui-là qui te fortifie. Donc, il fait action, tu fais réaction, et après tu vas maintenant à l'attaque. C'est pourquoi on va prier que Dieu nous réaligne à nos fondements, parce que sa parole nous dit dans Proverbe 11, 9 ou bien 9, 11b, que le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Donc, si tu n'as pas de la connaissance, tu ne seras pas délivré. Tu seras délivré peut-être pour quelques instants, mais après, les représailles, les oppressions vont revenir. Donc, l'une des meilleures façons d'être vraiment délivré, c'est de connaître la vérité. C'est pourquoi Romains 12, 2 nous dit « Renouvelez votre esprit afin de savoir ce qui est bon et agréable à Dieu. » Maintenant, une autre porte d'accès qui est très courante et très fréquente, ce sont des scènes malsaines. S'exposer aux scènes malsaines. Donc, rendre son esprit impur. On a les scènes telles que la pornographie, les films d'horreur, les musiques envoûtantes ou bien les musiques mondaines. En tant qu'enfant de Dieu, il y a de ces choses que tu ne dois plus t'exposer à ça. Parce que imagine-toi, tu veux entrer en communion avec Dieu. Les images, et l'ennemi c'est ça, il va commencer à envoyer les images dans ta tête. Si ce sont des images de pornographie, il va envoyer ça, il va commencer à envoyer, tu ne seras pas concentré, tu seras déconcentré. Et c'est là où la parole de Dieu parle. Il dit que eux ils me prient avec la bouche, mais le cœur est loin. Donc ça là, oui, tu vas prier, tu vas demander que le sang de Jésus-Christ lave et te purifie. Mais demain, tu vas repartir, revoir ces scènes-là. C'est ça qui ouvre des portes d'oppression. Donc si tu fais ça, mon frère, ma soeur, et que tu vas être délivré de l'esprit d'oppression, si tu as fait ces 3 jours, je te exhorte, mon frère, abandonne ces affaires, abandonne, ça ne t'aide en rien. Au contraire, ça te détruit. Parce que ce qui ne te bâtit pas te détruit. Tout est permis, hein. Tu peux tout faire. Mais il faut savoir ce qui t'édifie. Il y a aussi une autre porte, le refus du pardon. Le refus du pardon est l'une des portes dont on peut même dire que c'est le portail.
ça ouvre les portes à l'oppression. Parce que la parole de Dieu, si nous lisons par exemple Matthieu 18, 21, de 21 à 35, nous allons voir comment quand l'un a refusé de pardonner son frère pour quelques centimes, alors qu'on venait de lui laisser sa dette, de l'abandonner sa dette. Qu'est-ce que son maître a dit? Il a abandonné à ses bourreaux. Et c'est comme ça que Dieu va aussi nous traiter si nous refusons de pardonner. Donc, le refus du pardon, c'est une porte qui nous détruit. Donc, voilà quelque chose qui nous oppresse le plus. Parce que quand tu refuses de pardonner, toi-même, tu es en train de te faire du mal. Tu ne te fais pas du tout du bien. Il y a aussi les fausses religions. La parole de Dieu nous dit, par exemple, dans 1 Corinthiens 10, de 19 à 20, il dit, que dis-je donc? Que la viande qu'on sacrifie est quelque chose, aucune idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Il est hors de question que tu dis que tu es en communion avec Dieu par son Fils Jésus-Christ. Et quand les choses vont mal, tu dis que non, c'est mieux que je rentre voir les idoles, ou bien c'est mieux que je rentre voir les dieux de mes pères. Mon frère, ma soeur, la parole ici est claire. Ou tu suis Dieu, ou tu suis les idoles. La parole de Dieu nous dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il va récolter. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant. Quand nous rentrons faire des sacrifices à des idoles, on revient, on prie dans le Seigneur, des choses bizarres nous arrivent. Et après on dit que oh, où est ton Dieu? Tu pries Dieu, pourquoi est-ce qu'il n'a pas réagi? C'est parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Soit Jésus-Christ dit ceci, même Josué avait dit que choisissez qui vous allez servir aujourd'hui, mais moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. Paul le dit encore que ça c'est entrer en communion avec les démons. Donc pourquoi tu entres en communion avec les démons et tu veux aussi entrer en communion avec Dieu? Non, Dieu est 3 fois saint. Donc si tu es en train de faire ces affaires-là, mon frère, ma soeur, je t'exhorte aujourd'hui, laisse ça tomber. Suis le vrai Dieu. La parole de Dieu aussi nous dit qu'il y a les faux enseignements. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 11, 14, 2 Corinthiens 11, 4, il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu de nous, vous le supportez fort bien et vous l'embrassez. Pourquoi recevoir d'autres enseignements? Il y a des gens qui utilisent le nom de Jésus-Christ, mais vrai, ils n'utilisent pas, ils ne font pas vraiment ce que Jésus-Christ demande. Jésus-Christ dit, allez, guérissez les malades, chassez les démons, faites des nations mes disciples. Mais ils sortent, ils partent pour eux, je ne sais pas, ils utilisent un autre Jésus qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ceci. Nous devrons faire comme les Bériens. Ils partaient regarder si chaque jour ce qu'on les enseignait était juste. Le problème aujourd'hui, c'est que nous, les chrétiens, nous sommes devenus trop paresseux. On veut écouter ce que le leader dit. On se dit qu'il est plus spirituel que nous. Non, il n'est pas plus spirituel que toi. Toi, tu es spirituel. Quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es devenu spirituel. Tu as reçu la plénitude de Jésus-Christ. C'est pour ça que, je crois, c'est dans Jean. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La parole de Dieu te dit que tel que Jésus-Christ est, toi tu l'es aussi ici. Mais tu t'abandonnes plutôt à un autre homme. On va te voir, tu es à la maison, tu dis papa pasteur, maman pasteur, alors que toi tu devais être pasteur depuis longtemps. Tu es là, tu cours encore derrière les gens. Non, arrêtons ça. Tu es là, tu cherches la délivrance, alors que c'est toi qui devais délivrer les autres. Pourquoi? Parce qu'on a exposé notre oreille aux faux enseignements. La parole de Dieu nous dit ceci, que Jésus-Christ nous a dit, c'est que les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. C'est pour dire que si une parole n'est pas de Jésus-Christ, donc ce démon est mort. Il n'y a pas de deux solutions. Il n'y a pas deux solutions. Il n'y a pas en tout cas, du moins, il n'y a pas une autre formule magique. Si ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit, ce n'est appuyé sur rien. Donc, si tu t'appuies sur ça, c'est que tu es en train de mettre ta confiance dans un homme et tu es en train de prendre la malédiction. Refuse la malédiction là aujourd'hui. 1 Timothée 4, par exemple, nous dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Il y a des soi-disant hommes de Dieu et femmes de Dieu que vous suivez aveuglement sans regarder ce qui est écrit dans la parole. Ils disent ça, vous prenez. Au lieu de boire du lait pour grandir, vous buvez du lait et ça vous détruit. Mes frères, mes soeurs, il est temps de se lever et de dire non. Allez, cherchez ce que Dieu a dit.
Bâtissez votre amitié avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te conduire dans toute la vérité. Ce n'est pas un homme, ce n'est personne. Le Saint-Esprit seul. Et il va te donner l'assurance. N'aie pas peur que les oppressions, les ceci, la magie et autres. Non, la parole de Dieu nous dit plutôt dans Isaïe 59, 19, que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. À l'ombre de l'Éternel, tu trouves ton refuge. Pourquoi est-ce que tu vas craindre? La parole de Dieu dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc n'aie peur de rien. Avance. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Ne doute plus de ce que Dieu a dit. Une autre porte, nous avons l'occultisme. Il y a des gens qui... La parole de Dieu nous dit par exemple dans Deutéronome 10, de 9 à 12. Quand on ne trouve personne chez vous qui passe son fils par le feu, vous pouvez aller lire que ce sont des choses, des abominations. Il dit, quand on ne trouve personne qui passe son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, de personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou qui disent la bonne nouvelle, personne qui interroge les morts. Il est curieux de voir que quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu, il dit qu'il a prié, ça a trop duré, les choses ne font que se passer bizarrement dans sa vie. Il faut maintenant qu'il aille voir, ce qu'il en est. Tu fais confiance à Dieu ou tu ne fais pas confiance à Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit qu'à cause de nos traditions, la parole de Dieu n'a pas d'effet dans nos vies. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Le matin, c'est toi qui regardes ton horoscope. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu peux pas donner ta pomme qu'on regarde. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu accouches ton enfant. Tu peux pas donner qu'on scarifie. Non. Voilà les portes par lesquelles les enfants sont oppressés. Même nous-mêmes, nous sommes passés par là, peut-être parce que nos parents étaient ignorants. Aujourd'hui, nous sommes oppressés. Donc voilà les choses que nous devons renoncer et fermer sa part et briser toute puissance de l'ennemi dans nos vies avec le sang de Jésus-Christ. Mais avant ça, nous devrons identifier. La parole de Dieu, maintenant, il y a aussi une autre porte, la malédiction. Exode 20, de 4 à 6 dit que tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Il y a certaines souffrances que nous souffrons que ce n'est pas nous-mêmes à la base. Ce sont nos parents dans leur ignorance. Parce que quand nous regardons bien, nous voyons que le Seigneur a délivré le peuple, a délivré Israël de l'Égypte. Mais c'est Israël qui a fait le plus de mal à Dieu. Et aujourd'hui, c'est resté. Dieu même s'est retiré. Il a essayé toujours de nous racheter jusqu'à donner son fils. D'autres vont dire non, on ne va pas oublier le Dieu de nos pères. Mais qu'est-ce que nos pères nous ont amené si ce ne sont pas seulement des maladies, des ceci, des cela? Il faut savoir qui est-ce qu'on est en train de servir. Je ne peux pas être là, je sais le Seigneur, je vois ses bienfaits dans ma vie. Je cours, je dis que je n'ai pas servi le Dieu de mes pères qui m'ont donné le diabète. C'est un peu curieux. Oui, continuons. La parole de Dieu aussi nous dit il y a des malédictions. On a les malédictions venant par exemple des mondes des ténèbres, l'envoûtement, la divination. Je prie que toute divination contre ta vie soit détruite maintenant à partir d'aujourd'hui. Et il y a aussi les mauvaises compagnies. Par exemple, 1 Corinthiens 6, verset 16 nous dit vous ne savez pas que celui-là qui s'attache à la prostituée est un corps avec elle, car est-il dit les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc si tu ne t'attaches pas au Seigneur, tu t'attaches à autre chose, tu es un esprit avec la chose là. Mais si tu t'attaches au Seigneur, tu es un esprit avec le Seigneur. Ce n'est pas étonnant. Soit tu t'attaches au Seigneur, soit tu t'attaches à ce que tu veux t'attacher, mais tu ne peux pas t'attacher aux deux à la fois. C'est pour ça que Jésus-Christ disait qu'on ne peut pas avoir deux maîtres. Une fois que tu as identifié ces différentes portes, mon frère, ma soeur, je te prie, renonce à ça et tu demande le sang de Jésus-Christ. Tu pries que le sang de Jésus-Christ vienne briser tout ça, là, ferme toutes les portes là maintenant dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, j'espère que, c'est vrai que ce n'est pas un enseignement en tant que tel, mais j'espère que ça t'a édifié, ça t'a fortifié, ça va te permettre d'identifier les portes ouvertes dans ta vie. Maintenant, nous allons prier, nous allons remettre tout dans les mains du Seigneur, nous allons le remercier. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Seigneur, Père éternel, je te remercie pour toute personne qui a participé à ce jeûne. Ce qu'il ait participé ou pas, je te remercie pour cette personne. Et même pour ceux-là qui feront le jeûne à l'avenir. Père, nous te remercions pour ton amour, d'avoir payé le prix pour notre salut et pour notre délivrance par la mort de ton Fils Jésus-Christ. Nous prions pour ta protection, ta bénédiction sur nous au nom de Jésus. Nous te prions de nous guider dans toute la vérité par ton Saint-Esprit. Révèle-toi à nous, Seigneur. Attire-toi à nous. Permets-nous que nous te connaissions encore plus au nom de ton Fils Jésus-Christ.
Père, nous te demandons, donne-nous la force et que ton esprit descende sur nous maintenant, remplis-nous de ton amour, de ta compassion, donne-nous un cœur pour marcher dans la sanctification, la liberté et loin des oppressions de l'ennemi. Seigneur mon Dieu, nous te remercions de nous avoir fortifiés et nous te remercions pour le pouvoir que tu nous as donné de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. En ce moment, par la puissance que tu nous as donnée, nous ordonnons à tout fardeau maléfique, que tout fardeau maléfique soit ôté de dessus nos épaules et que la graisse qui fait éclater le joug, éclate le joug de nos vies maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur tout esprit de ténèbres qui nous oppresse, qui oppresse nos frères et sœurs. Nous leur demandons de sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ brise leur pouvoir dans nos vies maintenant au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que nous sommes délivrés de la puissance de l'ennemi. Merci Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est écrit que tu es venu pour nous donner un vêtement de louange et non un vêtement, pour nous donner un vêtement de louange à la place d'un vêtement de deuil. Merci de nous avoir délivrés du monde des ténèbres pour nous ramener au royaume de ton Fils, Jésus-Christ bien-aimé. Oh Père éternel, nous te remercions. Nous écrions, il est écrit que nous écrions, oh éternel, louez l'éternel et nous sommes délivrés. Et nous déclarons maintenant que toute arme qui a été forgée contre nous, que ça reste sans effet maintenant et pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Merci Papa de couvrir chaque membre qui a pris part à ce jeûne par le sang de Jésus-Christ et qu'à partir d'aujourd'hui, que ton ange continue à camper autour d'eux pour les arracher du danger. Que leurs pieds, que tu ordonnes à tes anges de leur porter, de nous porter afin que nos pieds ne heurtent pas sur le caillou. Merci Père éternel pour tous tes bienfaits. Merci Papa. Nous renonçons à tout autre fardeau et nous demandons seulement le fardeau de Jésus-Christ. Merci Papa. Bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, nous avons fini. Je remercie le Seigneur pour ça et je te prie que il y a des choses que tu dois faire pour maintenir ta délivrance. Tu dois bâtir ta relation avec le Saint-Esprit. Donc ta relation doit être bâtie. Tu dois garder la foi. En faisant quoi? Expose-toi plus aux études bibliques. Parce que la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Reçois la vérité. La vérité, c'est comment? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 8, 32 que vous allez connaître la vérité va vous affranchir. Donc, n'expose plus ton oreille aux faux enseignements. Et même si tu comprends quelque chose, va vérifier dans la Bible pour savoir si ce qu'on a dit là est vrai. Renouvelle ton esprit selon Romains 12, 2 et combat l'ennemi en acceptant l'œuvre finie de la croix par Jésus-Christ. Parce que Ephésiens 6, 17 nous dit que nous devons prendre le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc rien d'autre, c'est la parole de Dieu qui est ta machette. Les choses qu'on dit qu'on fait le combat spirituel, on invoque les machettes, on invoque ceci et tu ne connais même pas un verset biblique de ta Bible. C'est pas ça le combat spirituel. Maintenant, la dernière chose que tu dois faire, tu dois toujours proclamer. Si l'ennemi dit que, si eux ils disent que ils vont secouer les canaris sur toi, tu te lèves, tu dis que toute âme forgée contre toi va rester sans effet. Toute langue qui se lève contre toi, tu les condamnes. Il y a beaucoup de proclamations dans la parole de Dieu que tu peux utiliser pour contrecarrer ça. Bien-aimé, je remercie le Seigneur infiniment et je prie que nous restons sur cette voie-là et que le Seigneur veille sur ta famille et toi maintenant pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bravo à tous ceux-là qui ont jeûné et même ceux qui vont jeûner dans le futur. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Amen.